Vous voulez, il n'est pas juste de dire parler ne sert à rien. C'est complètement faux. Au contraire, je sais que vous le dites inconsciemment, mais vous savez inconsciemment, n'est-ce pas, ce que vous ne voudrez pas qu'on parle. Car de quoi il s'agit? Figurez-vous qu'ils sont dérangés quand on parle. Ils sont dérangés quand ça se sait. Oui. Il ne peut en être autrement. Et donc, quand les gens parlent, quand les gens dénoncent, quand j'entends les dénonciations, ça sert à quoi? Il a assez de dénonciations. Oui, il faut dénoncer, c'est une étape. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais il faut que les gens prennent conscience. Car vous avez dit démocratie, il me semble que si on était toujours en démocratie, eh bien on est en panne. Notre démocratie, tout au moins, est en panne, est clodipante, n'est-ce pas? Et donc, parler, il faut voir la psychologie, n'est-ce pas, des gens en face. Vous pensez qu'ils auraient aimé qu'il y ait un club de MMA qui puisse poser des actions comme ça? Vous pensez que MMA, en allant à Lomé, pensait ou voulait que ça se sache? Vous ne savez pas que, eh bien, c'est une stratégie qui peut-être avait déjà cours, qui peut-être avait déjà annoncé une nouvelle saison, que ça a annoncé une saison. Eh bien, c'est une stratégie qui vient d'être mise à mal. Les gens qui disent, oh oui, ils vont faire comme on vit. Non, le peuple fait comme on vit. Et c'est pourquoi il faut parler. C'est pourquoi il faut le dire. Car si on voit encore MMA quelque part ou quelque chose qui ressemble à MMA, on connaît désormais les propriétaires du MMA. On connaît ceux qui les sollicitent. Donc, c'est Dieu qui a voulu, n'est-ce pas, arrêter une série ou arrêter une saison avant qu'elle ne commence, avant de le faire. Et l'autre chose, vous dites, il ne faut pas parler. Ok, si les gens ne parlent pas, ça ne sert à rien, comme on veut vous faire croire. Là. Ça ne sert à rien. Si tout le monde se tait, ça va s'arrêter? Non, dites-moi, est-ce que ça va s'arrêter? Parce que les gens ne dénoncent plus. Au contraire. Donc vous pensez que ceux qui ne parlent pas, ils ont la trouille alors? Mais ils ont, comment je vais dire, ils sont paralysés peut-être ou ils font une mauvaise lecture des choses. Parce que leur trouille ne les guérira pas non plus. Ils ont peur de mourir, mais ils sont déjà morts. Ils sont morts tout au moins de peur déjà. Et même ça ne les sauvera pas parce que inexorablement ça viendra les prendre. Même ceux qui les aident à accomplir, n'est-ce pas, ces missions-là. Même les bouts, quand je dis ceux qui, que ce soit à la police, et Dieu seul sait que les gens sont très normaux à la police. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens sont très normaux à la police. Et Vigile, si tu permets, en fait, quand que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit des juges, n'est-ce pas, qui le font, qui sont dans sa terminaison ou un chaînon de tout ça là, je pense que personne n'est à l'abri. Il a des choses qu'on n'attend même pas. Il a des choses qu'on n'attend pas, des choses. Vous voulez savoir si ce qu'on dit est vrai. Si vous l'avez souvent suivi, ce n'est plus à démontrer. À plus de 80-90%, tout ce qu'il a prédit s'est passé. Donc, pour moi, c'est même plus une question qui se pose. Maintenant, quand vous dites que le gouvernement s'en fout, c'est faux également de dire le gouvernement s'en fout, qu'on parle, qu'on dénonce. C'est faux. C'est l'impression qu'il donne. Ce n'est juste qu'une impression. Et si on est là à parler du cas on vit, si on vit, on se foutait de tout ce qu'on vit dit. Pourquoi les gens sont allés chercher à Lomé avec autant de risques? Pourquoi on menace les gens qui parlent dans le pays? Pourquoi un certain Bertin Corvi dérangeait autant avec ce qu'il disait et aujourd'hui on va le prendre, on va le mettre à côté de soi pour qu'il dise le contraire de ce qu'il disait hier? Pourquoi un certain, l'autre nous on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, dérangeait hier, il a même fait la prison pour ça et pourtant, eh bien, on a dit, allez, viens à côté de moi et tais-toi, petit. Pourquoi moi, j'ai fait des dénonciations, j'ai essuyé tous les ennuis judiciaires que vous connaissez, tout ça là. Pourquoi que c'est ça? C'est faux également de penser, n'est-ce pas, qu'ils sont tranquilles avec ça. Complètement faux. S'ils sont tranquilles, regardez autant de choses. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans ce pays, la Cour des comptes a publié un rapport. Son premier rapport, on ne sait pas si elle aussi elle est allée en vacances depuis. Elle n'a plus produit de rapport du genre, rapport annuel là, où la Cour des comptes avait révélé de graves malversations dans la gestion des fonds Covid. Le rapport avait été publié et c'était tellement grave qu'ils ont même dû soutirer. Et Crystal News avait dénoncé ça à l'époque, avec précision de la page qui a été soutirée. Pourquoi ils vont soutirer une page? Rappelez-vous également, au tout début, à l'avènement de la rupture toujours, ça, Soleil FM était encore là. On avait fait une émission parce que la douane avait révélé des statistiques où on plaçait un certain Sébastien Adiavon meilleur payeur de ceci, cela, d'impôts et de douane notamment, n'est-ce pas? Dès qu'on a fait cette émission, ils sont allés aussi arracher, ils ont supprimé ça du site. Donc, regardez ces actions, mettez les unes à côté des autres. S'ils sont
insensible à tout, comme vous dites, il ne ferait pas ce genre de choses. Avec tout le risque, toute la honte que ça comporte. Aller à Lomé, arracher quelqu'un, citoyen fut-il béninois de cette manière, c'est pas de la même manière, c'est pas de la même façon. Arracher les choses, cacher les choses. Pourquoi on tient à écouter Mouvi? Pourquoi on tient à arrêter les chroniques de Mouvi? Rémi Nyabako. Donc pourquoi vous dites que parler ne leur dit rien? C'est faux. Au contraire, cela est fait pour qu'on ne parle plus, pour que les gens ne parlent plus. C'est ça ce que vous devez comprendre. Et ils aiment quand les gens, surtout des gens honnêtes comme vous, disent oui, ils n'aiment pas, ça ne sert à rien. Oui, voilà. Sans vous payer, vous, comme les clébés, vous faites déjà le job. Moi, je pense que c'est une erreur de le dire. Nicolas Sopé, décidément, aujourd'hui, pour avoir la paix, on ne doit pas parler au pays, et tous ceux-là qui essaient de parler connaissent déjà le sort, n'est-ce pas? Non, si vous me permettez, même les sorts, la brutalité, la violence avec laquelle on est allé chercher frère Mouvi ou Steve Amosou à Lomé, ou même la brutalité, la violence qu'on affiche, police, on en sort des noms, on vide même les campagnes, certaines villes pour concentrer de police. Mais tout ça c'est fait pourquoi? C'est justement pour que les gens ne parlent pas. C'est ça justement, pour que les gens disent à moi, et ça s'entend. Moi j'entends dire oui, après Mouvi, c'est le tour de Virgile. Et ils le disent. Bon, évidemment, ils n'ont pas osé me le dire directement, mais ils passent par personne intermédiaire. C'est ça justement, c'est fait pour ça. Pour que Virgile ne parle plus. Moi, il se trouve que moi je suis taillé dans autre chose, dans autre matière que ceux qui sont sensibles à ces genres de menaces-là. En principe, le gouvernement ne peut ne pas répondre. Le gouvernement met déjà même trop de temps. Je vous ai déjà dit ici que le Togo les attendait parce qu'ils sont les principaux concernés. C'est eux qui ont posé le acte, d'accord? Donc, le Togo les attendait. Le Togo n'a rien eu de leur côté. Le Togo a fini par réagir après presque 2 semaines. Et la réaction du Togo était également une étape. Le Togo attendait également la suite pour des mesures éventuelles à prendre par rapport à cette affaire. L'une des réponses, par exemple, que le Togo attend sans que le gouvernement ou son porte-parole ne prenne la parole, c'est les mesures à prendre à son niveau par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est dans l'interprétation de ces mesures que le gouvernement togolais pouvait ou peut situer les responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire par là? On dit le directeur du Sénine était en personne de cette opération. C'est quand même un directeur national, d'une structure nationale, un officiel du Bénin. Le directeur a pu commettre un impair sans en avertir sa hiérarchie. C'est possible, d'accord? Donc le Togo également cherchait à savoir. Et la réponse, l'une des réponses que le Togo pouvait avoir, par exemple, c'est qu'on ait relevé ce directeur-là de ses fonctions. Oui. Et là, c'est une manière de se désolidariser de ce mauvais acte qu'il aurait posé déjà. Et moi, je pense que même les vacances ne justifient pas ça. Le fait qu'on n'ait pas encore eu cette réponse, ou du moins peut-être que c'est la réponse qu'on a ça. C'est-à-dire, envers contre tout, eh bien, on assume ce que le directeur a fait. Je sais pas si vous voyez. Oui. Nous assumons ce que le directeur national là, du Sénine là, a fait. Puisque, quand vous comptez depuis que le Togo est sorti, ça fait 6 jours aujourd'hui, pas de réponse, rien. Alors que pour relever quelqu'un de ses fonctions, même des vacances, on peut le faire. Voyez-vous? Donc pour moi, même le silence du gouvernement à ce jour est une réponse d'étape qui n'est pas une bonne réponse par rapport au Togo en tout. Voyez-vous? Puis, ce qui est plus attendu, ce dont vous parlez en fait, c'est le narratif.